CFDT. Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous. Placer la fête du travail sous le signe de l'Europe, c'était à la fois une volonté de nos organisations, c'était aussi la volonté de le faire dans un lieu symbolique, le Théâtre de l'Europe. Bien loin du défilé du 1er mai, ces syndicalistes célèbrent la fête du travail comme à leur habitude, dans le calme le plus absolu. On va demander aux salariés de payer la perte d'autonomie. Oui. On marche sur la tête là. Cette année encore, la CFDT a choisi de ne pas participer à la manifestation. Pourquoi ce serait nous qui ferions bande à part? C'est dingue ça. C'est combien il y a d'organisations syndicales qui manifesteront cet après-midi à Paris? 3 plus une organisation syndicale étudiante. Combien il y a d'organisations syndicales présentes aujourd'hui, ce matin, devant ce Théâtre de l'Europe? 3 plus une organisation syndicale étudiante. Vous donnez à penser que le syndicalisme se résumerait à des mobilisations dans la rue. Le syndicalisme, c'est tous les jours. Alors que les réjouissances prennent fin chez les gilets oranges, elles commencent tout juste pour les gilets rouges. Dans le cortège du 1er mai, le secrétaire général de la CGT attend le top départ. Mais très vite, la situation dérape entre Black Blocs et CRS, qui répliquent sans distinction. Gilles. Philippe Martinez doit être exfiltré sous les insultes d'autres manifestants. Entourez votre maître. Un bandit sur lui là. Un enculé, un bandit sur lui. Les révolutionnaires de Pacouti. Un syndicaliste intervient. Il sera roué de coups. Une heure plus tard, Philippe Martinez réintègre le cortège et tente tant bien que mal de garder la face. C'est bon enfant. Non, c'est pas bon enfant, monsieur Martinez. C'est bon enfant maintenant. Ce qui s'est passé à Paris, c'est pas le reflet de toutes les manifestations. Il y en a eu 225 manifestations aujourd'hui. 225. Et partout en France, ça s'est bien passé. Mais pour la première fois, la CGT défile à l'arrière. La tête de cortège appartient désormais aux Black Blocs et à quelques gilets jaunes. Pas de quoi entamer le rêve de convergence des syndicalistes avec ceux qui manifestent depuis 5 mois dans la rue. C'est la convergence, enfin, celle qu'on attend depuis longtemps, celle entre ceux qui se mobilisent depuis maintenant 6 mois contre Macron et puis j'espère beaucoup de travailleurs du pays qui vont se mettre en lutte aussi et peut-être lutter contre leur patron aussi, comme ils luttent contre Macron dans la rue. On est content que les gilets jaunes arrivent, c'est le combat qu'on mène depuis X temps là, avec des gilets rouges. Et il manquait une petite couleur et là voilà, elle est arrivée. Chez les gilets jaunes, les avis sont plus mitigés. C'est plus les années gloire où les syndicats avaient le monopole, on va dire, de l'entreprise, quoi. Maintenant, s'il y a vraiment un assemblage qui peut se faire avec les syndicats, ça pourrait être bien pour que M. Macron nous entende. Alors moi, l'idée que j'en ai des syndicats, elle est très simple. Elle représente moins de 10% de la masse salariale, c'est déjà parlant. Et en plus, à chaque fois qu'il y a de l'intérêt personnel, ils négocient, ils s'en vont. Nous, c'est pas ça qu'on veut, c'est un changement profond de système. Très loin d'être tous solidaires avec les syndicats, certains manifestants s'en prennent un peu plus tard à nouveau à un camion de la CGT. Dès le milieu de l'après-midi, c'est un autre syndicat, la FSU, qui a décidé de quitter le cortège après une charge de CRS.